Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo dans laquelle nous allons réaliser des fleurs, des poinsettias. Marilyn de la boutique scraperie.fr, que je vous mettrai dans la barre d'infos, m'a gentiment envoyé ces dies. Pour les essayer parce que vous savez qu'Airfelt ne fait plus du tout de dies, de tampons, de moldes, de quoi que ce soit. Donc on essaye toujours de trouver une parade, de trouver quelque chose qui puisse les remplacer. Donc elle m'a envoyé ceci pour que je puisse les essayer, les tester, voir avec vous et advienne que pourra. On verra ce que ça donne. Donc vous avez les deux sets, donc celui avec la grosse fleur, la moyenne, et le set avec les trois petites fleurs. Voilà, sachez que pour toute commande sur la boutique de Marilyn avec mon code Gwen20, que je vous remettrai tout de suite en haut, vous avez le droit à 20% de réduction à partir de 30 € de commande, que ce soit sur les dies, sur les cardstock colorés et sur la collection et la colle aussi, la colle, voilà. Je vais tester cette colle pour la première fois, elle me l'a envoyée dans mon colis et donc vous avez des réductions sur cette colle, sur les dies, sur les cardstock colorés et sur le papier de collection Sparkling Christmas de Ciao Bella. Voilà, donc c'est la dernière, c'est la collection de Ciao Bella de l'année dernière, de Noël de l'année dernière. Donc je vais faire mon calendrier de l'Avent avec. C'est pour ça qu'on va faire ces petits poinsettias là, pour voir un peu. Alors là, j'ai pris un papier, papier de chez Stampin' Up. Ça s'appelle le Calico Coquelicot. Je ne sais pas s'ils existent encore, mais dans tous les cas, j'ai pris les tampons et le papier pour voir, pour faire les essais. Vous voyez, c'est une feuille que j'ai déjà utilisée. C'est juste vraiment pour faire des essais, pour voir ce que ça donne et voir si on peut en tirer quelque chose. Donc voilà, on va commencer par faire un pétale de chaque et voir comment on peut faire ça. Oh ben, le bout du scotch il est resté collé sur le dies. Il est costaud le scotch, hein. Hop là. Bon, je remettrai un petit bout de double face moi, puisque là il est parti. On va essayer. Bon, c'est pareil sur l'autre. Voilà. Donc on va déjà faire ces petites fleurs là. Et les trois autres on essaiera après. Donc je vais découper un petit morceau de papier. Donc là c'est vraiment juste pour essayer. Hein. Est-ce que les deux tiennent ici? Oui. Hop. Donc on va découper un petit morceau de papier. Hop. Et hop. Voilà, on va positionner nos deux pétales pour que tout tienne sur le petit bout qu'on vient de découper, comme ceci. J'ai sorti ma petite machine de découpe. Je repositionne tout correctement. Je fais mon petit sandwich en essayant de ne pas tout faire tomber comme à mon habitude. Je passe dans ma petite machine et on va voir ce que ça donne tout de suite. Hop, je passe deux. J'aime bien passer deux fois. Je fais un aller-retour systématiquement, que ce soit des dies Airfelt ou pas. Hein. J'ai toujours fait un aller-retour. Ça coupe très très bien. Donc déjà c'est une bonne chose. J'ai pas pris de petite pique. Mon petit pic-pic. Ça découpe vraiment très 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 bien. Hop, le petit poit-poit qui reste au milieu. Voilà. Regardez ce que ça donne. Elles ont les petites nervures, elles sont vraiment très très belles. Donc à voir vraiment dans l'assemblage. Hop, donc on va enlever ça. On va faire les plus petites. Comme ça on aura la fleur complète. Hop, celle-là, elle s'est bien défaite. Celle-là, non. Celle-là, non. Bah non, celle-là, non. Puis
Puis alors le double face est vraiment bien resté sur la fleur. Allez. Il est bien collé celui-ci, en punaise. Allez, viens. Je l'ai. Ouah, j'ai peiné pour celle-ci, hein. Elle était bien collée. Bon, bah là, le double face, il a commencé à partir, mais je l'ai retenu. Voilà, donc ça c'est bon. On va reprendre un petit morceau de papier. Est-ce que là, ça va tenir sur celui-là aussi? Bah oui, les trois tiennent aussi. Hop, parfait. Donc là, je vais découper un petit morceau aussi. Voilà. On se positionne pour faire le sandwich. Elle s'était superposée. Les vilaines coquines. Voilà, je les ai un peu espacées. Ça n'a pas de risque de faire une bêtise. Allez hop, je passe tout ça dans la machine. Un aller, un retour. Vous voyez, tout s'enlève tout seul, hein. J'ai même pas besoin de forcer ou de... Tout est vraiment parti tout seul. Hop, toi tu te pousses, on n'a plus besoin. Là, on peut sortir la petite fleur qui sort très bien toute seule aussi. Hop, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Je pourrais les ranger dans les petits sachets. J'enlève le poète, le morceau de papier. Hop, et on va pouvoir assembler tout ça. Ça, ça et ça. On va essayer de les modeler un petit peu. Juste, je vais aller chercher mon petit copier de mousse. C'est le petit carré de mousse qu'on avait avec les Dotting Tool Airfelt. Que je vais reprendre d'ailleurs. Hop là. Vous voyez, j'ai la grosse boule, la toute petite. Bon, là, du coup, je vais utiliser la grosse pour modeler un peu en appuyant juste sur la partie du milieu pour remonter un petit peu les pétales. Faire la même chose avec les autres. Hop là. Et là, moi, je vais faire une petite partie d'ancrage parce que j'aime bien ancrer. Juste pour faire ressortir les bords de mon pétale. On va aussi les pailleter. J'ai sorti l'artillerie lourde aujourd'hui. Vous voyez, ça donne juste un petit effet un petit peu plus soutenu, on va dire, du pétale. Donc je vais faire ça avec les 5. Je vous mets en accéléré, comme ça vous n'aurez pas toute la longueur de l'ancrage.
Voilà, j'ai fini d'ancrer mes petits pétales. Maintenant, je vais les pailleter. Donc là, j'ai sorti 2 feuilles, une que je vais plier en deux pour pouvoir récupérer mes petites paillettes en surplus. Voilà, et une pour pouvoir mettre de la colle en spray. Moi, j'utilise la colle en spray de chez Action, hein, je ne me casse pas la tête. Hop. Alors c'est pareil, hein, si vous voulez faire des fleurs plus petites, vous pouvez prendre uniquement les 3 plus petites tailles. Voilà, et de les assembler pour faire une fleur. Oh là, j'ai de l'encre de partout. Une fleur plus petite, ou vous pouvez très bien faire que des grosses ou que des moyennes. Enfin, vraiment, c'est à vous de gérer et de voir lesquelles vous voulez faire. Vous pouvez très bien prendre 2 pétales comme ça, 2 pétales comme ça et un comme ça pour pouvoir faire vos 5 pétales qui formeront votre fleur et qui, voilà, du coup, feront un petit peu plus d'épaisseur. Voilà, 3, ou même 3, 3 ça suffit, hein. Regardez comme c'est beau déjà. Hop, alors, on va, pardon, ça va faire du bruit, je secoue la colle, j'en mets de partout, je change de feuille et je pchite. Voilà, je secoue et il ne me reste plus qu'à laisser sécher. Regardez, c'est déjà bien pailleté. On va faire la même chose avec les 4 autres. N'oubliez pas de changer de feuille, surtout pour pas que vos paillettes restent dans la colle. Il n'y en a plus que 2. La petite dernière, le petit dernier, c'est un pétale. Hop. Et voilà, donc ça j'ai terminé, je rangerai mes paillettes après, si tu veux bien me lâcher, merci. Hop, vous voyez, après je replie ma feuille, je tapote pour récupérer un max de paillettes et je remets, bon je vais le faire tout de suite comme ça évitera de faire des bêtises et d'en mettre partout. Je me connais. Voilà. Bon, il y en a quand même de partout, mais moins que si j'avais fait autrement. Ça va briller de mille feux. Hop là. Hop là. Voilà. Donc ça, je peux mettre de côté. Je m'en servirai certainement pas, mais... Hop. Donc on a notre premier pétale. Le deuxième. Le troisième. Le quatrième. Et le cinquième. Hop, bah, ça fait des très jolies fleurs. Je vais les coller correctement, parce que là, elles ne sont pas collées, hein, c'est juste posé les unes sur les autres. Avec la colle des paillettes, ça s'est un petit peu collé, mais ça bouge encore. Je vais utiliser ma super colle. Donc là, j'en mets juste sur le rond du milieu, pas besoin d'en mettre sur les pétales ou quoi que ce soit. Je vais me mettre en dehors de mon tapis, sinon je vais mettre de la colle de partout. Donc là, j'essaye de positionner mon pétale comme je souhaiterais qu'il soit, bien aligner le rond du milieu, le trou qu'il y a au milieu. Hop, regardez, il y a un trou au milieu pour qu'il soit bien aligné. Voilà. On met la troisième de la même manière, on en colle le milieu, on positionne notre pétale, on passe notre petit pic-pic pour être sûr que nos 3 pétales soient bien alignés.
Hop, quatrième. Vous voyez, vous pouvez faire ou devant ou derrière, peu importe. Voilà. On vérifie l'alignement. Et on met le dernier. Hop là. J'ai pas encore l'habitude de cette colle, hein. Ça va venir. Ça va venir. Et ben moi je dis que c'est pas mal. Regardez-moi ça. Là, on va attendre que ça sèche un petit peu. Et puis on va remonter un petit peu les pétales pour donner un petit peu plus de profondeur. Voire même on aurait pu les retravailler et les plier un petit peu pour... vous voyez, un petit peu comme ceci. Pour donner un petit peu de relief. Ça ne vous empêche pas de le faire maintenant, hein. Vous faites ça sur tous les pétales. Vous les repliez un petit peu dans le sens arrière. En faisant bien délicatement, hein. N'y allez pas en bourrin. Mais ça, ouais, on aurait pu le faire avant. C'est pas grave. On fait des essais. Vous voyez, ça se décolle. J'ai fait des bêtises. Je m'en doutais, de toute façon. C'est moi, c'est le boulet de service. On change pas une équipe qui gagne, mais je vais vous montrer le rendu après. C'est plutôt pas mal quand même. Je trouve ça super sympa. Si je continue, je vais arracher les pétales. Mais regardez, en fait. C'est vraiment très très beau. Il ne reste plus qu'à mettre des petites comment dire, un truc au milieu là, des pistils. Et c'est vraiment chouette. Et vous voyez, pourtant on n'a pas beaucoup travaillé, on a vraiment fait une vraiment très très jolie fleur. Donc après, à vous de la retravailler et de la repositionner pour qu'elle soit bien en quinconce. Mais je trouve ça vraiment très très beau. Hop. Rien ne vous empêche de mettre une attache parisienne au milieu pour pouvoir l'accrocher sur vos projets sans qu'elle ne bouge. Je trouve ça vraiment très très sympa. Ouais, c'est beau, je suis contente. Vraiment, je suis vraiment contente du rendu. Peut-être plus tranché au niveau de la couleur de du contour de mes pétales, parce que là du coup ben, c'est ton sur ton, on le voit pas du tout. Peut-être prendre un rouge un peu plus soutenu pour faire vraiment le contour de la fleur. Mais ouais, je pense que c'est une bonne idée, c'est vraiment très très beau die, c'est un beau compromis. Là il reste vraiment plus qu'à mettre les pistils au milieu. Je vais aller en chercher. Encore des paillettes là-dedans. Et ça. J'ai fait des paillettes, je sais pas d'où elles sortent celles-là.
Bref. Les marrons. Les jaunes. Hop. Je vais vider ça. J'ai des paillettes de partout. Alors, on va récupérer la petite fleur, mettre un dôme de colle. Et on va appliquer nos pistils, nos prills. On secoue pour faire... Oh. Ça, on appuie comme un bourrin comme moi. Après, moi, je reprends mon petit pic-pic pour enlever le surplus. Allez, viens-toi. Et pour retravailler la position de mes prills, il ne restera plus qu'à laisser sécher. Mais regardez comme c'est beau. C'est vraiment magnifique. Je suis vraiment très très contente du résultat. Est-ce que j'ai des feuilles de fête? Pour vous montrer un peu ce que ça peut donner avec des feuilles. Oui, j'en ai quelques-unes de fête. Comme ça ou comme ça, peu importe. Non, ça ira pas. Hop, ça je mets de côté. Regardez. C'est vraiment très très beau. Je suis vraiment très contente du rendu, du résultat. C'est vraiment super chouette. Avec des feuilles un petit peu plus pâles, un peu moins marquées. Je pense que ça peut vraiment très très bien rendre. Est-ce que j'ai... Non, des feuilles non, je ne vais pas les avoir ici. Ça, c'est les dernières fleurs que j'avais faites. Hop, j'ai mis ça dans une boîte de burrata. Je récupère toutes les boîtes que je peux trouver. Hop là, pour pouvoir tout ranger, tout mon matériel. Mais ouais, je suis vraiment très très contente du résultat et ouais, je pense que ça peut être pas mal. Alors, de prendre un rouge un peu plus marqué, un peu plus foncé pour faire le contour de nos pétales, pour vraiment faire ressortir le côté rouge de notre fleur. Les travailler bien évidemment avant de les coller parce que là c'était un petit peu galère et j'ai eu peur de déchirer les pétales. Mais franchement, ça rend vraiment très très bien. Ça fait vraiment des très jolies fleurs et rien qu'en les manipulant, on peut donner un petit relief. Regardez un peu le relief qu'elle a, ma fleur. Elle n'est pas plate, hein. Elle n'est pas plate du tout, hein. De l'arrière, ça donne comme ça. Et du coup, l'arrière est quand même plat pour pouvoir la positionner sur nos projets sans aucun problème. Et elle tiendra sans aucun souci. Je suis vraiment très très contente du rendu, très contente du résultat. Voilà, donc voilà ce qu'il en est pour les petites fleurs de Noël, les petits poinsettias. Donc n'hésitez pas, si ça vous dit d'avoir des fleurs comme ceci, n'hésitez pas à aller voir sur la petite boutique de Marilyn, scraperie.fr. J'essaye de ranger les dies là où ils étaient pour pas les perdre. Hop, ceux-là, ils étaient là. Et les deux grands, ils étaient là. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique de Marilyn pour commander ces petites merveilles. Si vous les voulez pour Noël, c'est le moment. Elle les a rentrées en boutique, donc allez-y, foncez. Il n'y en aura certainement pas tout pour tout le monde, mais bon, je sais qu'elle peut en recommander si jamais, s'ils vous plaisent, si jamais vous voulez avoir des jolies fleurs simples à faire. Vous voyez, hein, ça m'a pas pris longtemps. La vidéo en elle-même, là, je suis à 26 minutes 42. Donc, autant vous dire que le plus long, ça a été d'ancrer. Je
crois que je vais faire des bêtises là. D'ancrer mes pétales. Donc honnêtement, allez-y. C'est rapide, facile. Il n'y a rien de plus facile à faire que ces petites fleurs. Et puis ben sur un projet, sur un album, sur des cartes, ça peut vraiment valoir le coup. Il faudrait que je les essaye en bleu pour voir. Des pétales bleus, voire même blancs, et faire juste le contour bleu. Est-ce que ça vous dit qu'on essaye ça? On se le tente? Ça n'a pas pris longtemps. Allez, je vais chercher une feuille blanche, du tampon bleu. Alors, quel bleu je vais utiliser? Celui-là. Celui-là. Un petit encreur. Voilà. C'est juste pour essayer, pour voir ce que ça peut donner. Donc j'ai choisi béguin bleu. Voilà, pour faire le contour de mes pétales. Je vais prendre une feuille blanche. Hop. On va en faire un petit avec juste ces trois-là, ou on fait un grand. Allez, soyons fous, on va en faire un grand. Elle a tout plié ma feuille. Hop. On coupe un morceau de feuille. Et on va repasser ça dans ma petite machine. Je pense que les 5 vont tenir, mais du coup dans la machine je suis pas certaine que tout tienne. Oh, le dernier morceau de double face il a rendu l'âme. Ah non, il y en a encore un. Et lui il a tenu encore. Hop, est-ce que ça va tenir dans mon sandwich? On dirait. Ah oui, tout tient. Hé, on va gagner du temps, on aura un seul passage à faire. C'est magique ça. Tous les pétales sont dessus, tout tient, ça dépasse pas. Alors hop, c'est parti. Donc là je fais un aller-retour. Si elle veut bien. Allez, ça y est, elle l'a pris. Voilà. Je vous fais bouger, hein. Désolée. Et en voilà deux. Hop. Donc, comme vous pouvez voir, tout s'est très bien détaché aussi. Donc même si on ne les fait que 5 par 5 ou 1 par 1 ou 2 par 2, ça se détache tout aussi bien. Vous voyez, hein, j'ai pas forcé, rien. Hop. En voilà un, en voilà deux. Trois. Quatre. Et le petit dernier. Je suppose sont partis les poètes-poètes. Et 5. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir les remettre dans leur sachet pour ne pas les perdre. Mettre un petit bout de double face pour bien les tenir. Voilà. Donc ça. Ah ben j'en ai là. Je les avais mis de côté. Et le dernier, il est là. Hop là. Alors, ensuite, je vais prendre mon tampon. Ouais, je pense que ça va être très très joli ce coup-ci. Là, on va pouvoir travailler les pétales seuls avant même de les pailleter ou quoi que ce soit. On les paillettera ou pas. D'ailleurs, je vais peut-être même ne pas les pailleter pour voir ce que ça donne sans paillettes. Après, j'ai les doigts qui collent.
regardez un peu le rendu. C'est vraiment très très beau. Puis on voit bien les petites nervures. Je sais pas si vous les voyez bien, vous, ici. On voit bien les nervures du dies. Parce que le dies en lui-même, on le voit bien, il est bien nervuré. Et là, sur le papier, on le voit vraiment bien. Alors moi, je le vois bien. Peut-être que vous, à la caméra, vous le voyez un peu moins bien. Mais si, là, on voit bien. On le voit vraiment bien bien et c'est vraiment très joli. Hop, allez. Donc pareil, là, je vous mets en accéléré pour pas vous assommer avec la longueur de l'ancrage. Et je reviens tout de suite après pour vous montrer le rendu, les travailler avec vous et les coller ensemble. Allez, à tout de suite. J'ai fini d'ancrer mes petits... Là, c'est vraiment très très beau. Hein. Je suis vraiment fan. Je vais reprendre mon petit tapis. On va commencer par plier. Vous voyez le long de la nervure. On donne un petit coup comme ça, juste avec les doigts, histoire de donner une petite forme un peu incurvée sur les 5 pétales. On repasse un petit coup au milieu pour lui donner un petit peu plus de souplesse. Et on fait la même chose avec les 5 autres pétales de la deuxième. Ici, on colle. Du coup, je les paillette pas, j'ai pas envie. Voir ce que ça donne sans pailletage. Je sais pas si ça se dit, mais moi je le dis. Hop. Vous voyez, déjà rien que là, le rendu est pas du tout le même. C'est vraiment très très beau. Après, rien ne m'empêche de pailleter comme ça, vite fait, après. Pour donner un petit coup de brillance. Donc là, vous y allez doucement quand même, hein, parce que ça reste fragile au niveau du milieu pour pas les abîmer. Après, si vous le déchirez, enfin une fois que vous allez le coller, ça se verra plus. Hein, j'ai envie de vous dire, ça m'est déjà arrivé d'en déchirer plein des pétales et ça ne m'a jamais empêché de pouvoir les coller ensemble. Oh, il va être magnifique celui-ci. Je pense qu'il va être mon chouchou de cette couleur. Hop, on travaille un petit peu. Sur l'arrière, sur l'avant, un petit peu de colle. On applique en quinconce toujours, hein. On prend bien le temps. Regardez comme il est beau. Et la petite dernière, le petit dernier. Il me semble que c'est une pétale. Un pétale? J'en sais rien. J'ai un gros doute d'un coup. Hop. Un petit peu de colle. Et on applique au milieu en l'orientant dans le sens que vous voulez. En vous aidant de votre outil. Et là, le rendu est pas du tout le même. Hein, vraiment. Regardez un peu le rendu qu'il a celui-ci. Sans paillettes, sans rien, il est splendide. Vraiment. Oh, je suis fan. Regardez ce que ça donne. Ils sont vraiment magnifiques. Je vais mettre des prills au milieu. Est-ce que je les mets ton sur ton? Ouais. Allez. On va faire ça comme ça. On met un petit tas de colle. Au milieu.
On applique les Prills en petite quantité, ça sert à rien d'en mettre des tonnes, hein. On va attendre que ça sèche un petit peu, mais regardez le rendu. C'est magnifique, vraiment, je suis fan. On enlève le surplus. Regardez, cette beauté, c'est une pépite, vraiment. C'est une pépite. Oh, je suis fan. Bon, là, du coup, j'ai de la colle qui est un petit peu ressortie à l'arrière, mais ça, c'est pas grave. On essuie un petit peu, hop là, et on attend que ça sèche. Je suis ravie, vraiment. Donc là, j'ouvre le bouchon, je vais pas faire comme tout à l'heure. Et tout délicatement, je vais venir, j'ai dit délicatement, remettre les Prills dans leur petite boîte. Hop, hop, hop. Sans en mettre de partout. Hop, c'est bon. Là, j'en ai une qui est partie ici, mais elle ne veut pas aller dans la boîte. Ça, c'est le bouchon de là-bas, et ça, c'est les bouchons de mes Prills. Donc ça, les Prills, il me semble, de mémoire, hein, que je les avais pris sur Amazon. C'était il y a longtemps, très très longtemps. Je ne sais même pas s'ils existent encore. Et là, je ne saurais vraiment pas vous dire où vous pourrez vous les procurer, mais vous voyez, c'était une boîte avec plusieurs couleurs. Et ça fait très très longtemps, puisque du coup, on ne fait pas des fleurs tous les jours, hein, bien évidemment. Mais du coup, voilà, vous avez de quoi faire. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Il n'y en a pas 12. 3, et 3, 6, et 3, 9, et 2, 11. Non, il y en a 11. Et je suis quasi sûre de ne pas en avoir sorti. Donc voilà, il y a 11 couleurs. Et vous voyez, la boîte, elle est intacte, hein, puisque du coup, je m'en sers très très peu. Ça fait très très longtemps, mais je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas s'ils les font encore. Voilà, je peux pas vous dire. Mais dans tous les cas, si vous pouvez vous en procurer, faites-le. Peut-être peut-être il y en a aussi sur Amazon, peut-être toujours. Je saurais pas vous dire. Ou pas. Il n'y en a peut-être pas. Mais sinon, essayez AliExpress, Temu, tous ces petits sites-là, en plus, parce que ça coûte très très cher les Prills. Donc si vous voulez vous en procurer pas cher, essayez de regarder sur Temu et sur AliExpress. Peut-être que vous trouverez votre bonheur à moindre coût. Mais regardez ces pépites. Regardez-moi ça. Et celle-là, mais vraiment, je suis méga fan. Je pense que je vais en faire plein, plein, plein. Parce que vraiment, vous voyez le peu de temps que ça m'a pris. Et franchement, le rendu est splendide. Là, je vous dis, avec un petit rouge un petit peu plus foncé, je pense que ça serait mieux ressorti. Mais là, celle-là, elle est incroyable. Vraiment. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez vous les procurer, vous savez où trouver, hein, c'est sur la boutique de marilinscraperie.fr. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Mes codes promo aussi y seront. Je vous l'aurai mis en début de vidéo et dans ma barre d'infos pour que vous ayez vraiment toutes les infos nécessaires pour pouvoir vous les procurer si vous voulez les avoir. Mais franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Alors oui, ce n'est pas du Airfelt. Oui, effectivement, il n'y a pas de... Alors ça, c'est pas... On voit bien que de toute façon, je ne veux pas dire la qualité. C'est pas vrai, c'est pas le bon mot. La façon de les utiliser n'est pas la même, puisque bon, Airfelt, vous aviez le tampon pour faire les nervures de la fleur, les dies pour les découper et les molds pour les modeler. Donc ça, en soi, on retrouvera jamais ça, c'est certain. Mais là, c'est vraiment un très très bon compromis et je pense que c'est vraiment une très belle idée. Merci Marilyn d'avoir bien voulu me les envoyer pour que je puisse les tester. Et franchement, je suis fan, je suis ravie. Même si on veut en faire des plus petits, regardez juste les trois là, les 3 derniers pétales feront l'affaire largement. Vraiment, je suis conquise. Vraiment, je suis ravie. Donc n'hésitez pas à passer commande si vous avez envie, si vous voulez vous les procurer. N'hésitez pas non plus si vous avez des petites questions pour Marilyn ou quoi que ce soit à la contacter sur ses réseaux. Je sais qu'elle répond très très rapidement et que du coup elle est très très disponible pour la boutique. Donc n'hésitez pas, si vous avez le moindre souci pour trouver un article ou quoi que ce soit, n'hésitez pas d'aller voir avec elle. Voilà, elle reste très disponible et n'hésitez surtout pas à aller discuter avec elle. Ils sont donc sur sa boutique. Je vous ai mis les codes promo, les liens dans ma barre d'infos. Et puis n'hésitez pas vous aussi à les faire, à me dire ce que vous en avez pensé.
Et parce que vous voyez, c'est très très rapide, hein. Et allez publier sur mes réseaux si vous voulez, aussi sur le groupe Facebook Petite Fée Crochette. Il est fait pour ça, Petite Fée Crochette Co. Voilà, vous pouvez publier tous vos petits projets réalisés comme ceci. N'hésitez surtout pas, toutes les couleurs qui vous passent par la tête, montrez-les-moi, je serai ravie de les voir. Et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine, très très bientôt, pour justement faire notre petit calendrier de l'Avent. Et je pense que cette fleur-ci ira très très bien avec le style de mon calendrier. Ça, j'en suis certaine. Voilà, j'ai fini tout ce que j'avais à vous dire. On a fait les petits tests ensemble. Je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je vous embrasse très fort, vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!